Christine Hervègue, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. Hey, 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 à nous le studio, nous voici, nous voilà. Ah, ça fait du bien, j'ai l'impression, ouais, si, ça marche bien. Bonjour chez vous, bonjour chez toi, bonjour chez moi. Il faut quoi? Tu veux baisser quoi? Bah, je vais montrer de baisser parce qu'on voyait que ton nez. Ah, d'accord, on voyait que mon nez. Ah voilà, là c'est bien, ouais. Ah, là, Ça va mieux comme ça. Et regardez qui c'est qui est là. Hey, c'est Noël Deschamps, Ça va Noël? Ouais. Oui, ça va, merci. Bon, je vois que tu vas bien ce soir. Et il va super bien. Et puis on a Daniel Leblanc qui est venu nous retrouver. Ça va Daniel? Ça va. Attends, rapproche-toi aussi du micro. Hein. Ça va très bien, merci. Ouais. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Voilà. Et puis on a Christine. bonsoir à tous. Ça va Christine? Ça va bien, merci. Tu nous as préparé quelque chose? Peut-être. Bon, c'est si on est sage quoi. Ça veut tout dire ça. C'est mal barré. Ouais, Est-ce qu'on pourra déguster au moins? ça c'est pas sûr. Si, tu peux mâcher le papier. Ça va Manu? Bah ça va, mais t'as dit, on va prendre l'antenne, j'ai pas d'échelle pour aller la chercher sur le toit. Ah oui, mince. Bon bah écoute, on arrête tout, on recommence. Et puis on a Jeanne avec nous qui est aujourd'hui à la réalisation. Eh oui, bonjour. Tu vas bien, ouais? Oui, ça va. Ah, t'as l'air, hein? Ouais. Bon, tu t'es pas trop embêté cet après-midi? Non, ça va. Et là- On m'a payé pour dire que ça s'est bien passé, alors ça s'est très bien passé. Non, ça y est, comme d'hab. Ah oui, mais heureusement, mais c'est vrai que la facture, on verra après. Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a plus de sous maintenant. Alors, on sait pas comment ça va se passer. Ouais, ça va être compliqué. Bon, alors avec Noël Deschamps, bien sûr, il est là. On va parler, bien sûr, les années de Johnny. On va parler de tes premières parties que tu as fait avec Johnny, bien sûr. Et toi, tout à l'heure, c'est pas tout à l'heure, c'est hier, il y a quelqu'un qui me disait... Mais je connaissais pas. Et puis après, on entendait ah oui, mais ça me dit quelque chose. C'est vrai que on se souvient beaucoup plus de tes chansons en fait que du personnage lui-même. Ah oui, mais moi je suis indiscret. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je montre peu. Ouais, rapproche-toi un peu. Oui, mais il va falloir que je te rééduque. Hein. Oui, j'en ai besoin. Que je te rappelle ce que c'est qu'un crois que j'en ai micro. besoin. Hein. Voilà. Donc on va retrouver tout ça. Moi, vous savez ce que j'ai envie de faire? Non. C'est qu'on s'écoute un premier titre. Tu peux nous envoyer un premier titre c'est quoi le titre d'ailleurs? Je peux. Alors le titre, c'est On se moque de toi. Ouais, arrête de te moquer de moi. Allez. J'ai le droit. Hein. Et à tout de suite sur NES Radio. On se moque de toi, laisse dire. Ton petit nez retroussé me plaît comme ça. Tu portes un pantalon, bah j'ai vu pire. Pour si peu ne t'en fais. Donc, que je t'aime ainsi et ne veux pas te voir changer. On se moque de toi, laisse dire. Tes allures de garçon ne me choquent pas. Alors refais-moi vite un sourire. Pour si peu ne t'en fais. Donc, oui, je te prends tel que tu es. Je te trouve même très jolie, indifférent ce que l'on peut penser. Eh oui, il n'y a pas de quoi en pleurer, mais tu sais bien que je t'aime ainsi et ne veux pas te voir changer. Eh oui, il n'y a pas de quoi en pleurer, mais tu sais bien que je t'aime ainsi. Alors, salut. Ah bah, non, ça date de quand ce titre-là?
C'est autour de 65. Je suppose qu'il y a des gens de l'autre côté du micro qui savent mieux que moi ces choses-là, parce que moi je suis un peu paumé. Ouais. Et 65, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'était une version en direct à la télé, qu'on vient d'entendre. Ouais, exactement. Alors, Ouais. c'est vrai que c'est surprenant, puisqu'on te voit sur scène, jeune, Oui. élégant. Oui. Il a dû en faire des conquêtes. Oui. Non, pas du tout. Allez, Non, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance. J'essaie de vous le dire après. Non, en antenne, bien sûr. Attends, je vais de l'arsène du coup. Je te fais remonter un petit peu l'ampli. C'est l'ampli derrière, voilà. Ouais, c'est le retour surtout qui pique. Alors, ouais, donc ces chansons, donc tu disais 65. Oui, c'est 65. Donc 65, c'est les années où tu fais aussi les premières scènes avec Johnny ou... Oui. C'est-à-dire qu'en 65, qu'est-ce que je faisais exactement Non, c'est en 66 les premières avec Johnny. En 66. Pas avant. Ouais. Avant, je faisais mon petit bonhomme de chemin pour arriver à une situation comme ça. C'était sympa. Ouais. Se trouver avec Joe. Alors j'ai fait l'Olympia avec lui, par contre en 65, je l'oublie. Ah oui, avant de c'est faire la ça. tournée. Ah oui, Ah oui, c'est ça qui m'a amené à. c'est bien ce qui me à semblait que... partir en tournée. ouais. Voilà. D'accord. Alors ça a une Et- histoire, bien sûr, l'Olympia, parce que c'est Joe qui voulait que je sois avec lui. Ouais. Et sauf que on a été avertis, nous, tardivement. Et en définitive, j'ai pu faire que le lever de rideau, ce qu'on appelle. Alors qu'ils espéraient que j'aille un petit peu Ouais, c'est ça. présenter Ouais. différemment, quoi. Ouais. Mais bon, ça a très très bien marché d'entrée. Alors donc après, l'Olympia s'est bien passé. Et après Joe, de fil en aiguille, ils ont reparlé de tout ça. Je suis parti dans une autre tournée et Joe a décidé à un moment donné que non, il fallait m'enlever de l'autre tournée pour revenir avec lui. Et là, en américaine. Ah oui, d'accord. Donc vous étiez séparés pendant un moment et lui, Oui, c'est après l'Olympia, on a bifurqué. c'est Johnny lui-même différemment. qui Oui, tenait à ce que Johnny, tu puis son fasses. entourage, quoi, parce ouais. que l'entourage avait parlé de ça et c'est quand même lui qui décidait. Hein, Oui, de bien toute sûr. façon. Et il était très content, parce qu'en plus, on se tirait pas la bourre, on s'appréciait beaucoup, on se respectait, on faisait pas tout à fait les mêmes chansons, on faisait même pas du tout les mêmes chansons, ni le même style, Ouais. et ça marchait formidablement bien. Ouais. Ouais, il était très content de ça. J'en ai refait une autre en 69. Alors on dit que les premières parties sont très importantes Oui. pour l'artiste Voilà, lui-même qui arrive, hein, parce que Voilà. faut chauffer la salle. Ben, faut ramener la... c'était le but. Ouais. C'est le but. Parce que je vais dire la vérité en 2 mots. Hein. Quand Joe est rentré de l'armée, tout de suite, on nous a mis en concurrence. C'est complètement idiot, je vois pas pourquoi à l'époque. Hein. Ça n'avait aucune raison de l'être, parce que c'était pas du tout les mêmes choses qu'on Ouais. faisait et tout. Et d'ailleurs, moi j'ai pris sa défense immédiatement dans les journaux et tout. J'ai dit, vous occupez pas de lui, vous inquiétez pas. Il sera là quand il faudra, vous en faites pas. Donc, effectivement, quand il est parti dans la tournée, donc après l'Olympia, les premiers jours de la tournée, c'était un peu est-ce que pas, et on l'avait pas oublié, est-ce que bon, c'est normal quand on s'en va comme ça. Et finalement, il a dit, ben, on va prendre Noël, et donc comme moi j'étais en train de monter en pleine bourre, Ouais. ça a chauffé la salle, et comme j'ai l'habitude de dire, et c'est pas des mensonges, des gens pourront le répéter, ils étaient debout pour moi, et quand ils venaient après, ils étaient les uns sur les autres. Et Ah oui. on a fait baisser pas mal de rideaux de fer, hein, je peux te dire. Hein, à Ah l'époque. oui, à oui, ce oui, point-là. Ah oui, on d'accord. ne pouvait pas toujours passer 2 fois au même endroit. Hein. Ouais. Ouais, ça a cartonné. Hein. Et on est devenus potes, on s'entendait bien. Mais c'est incroyable. Et ça s'est pas su, hein, parce que moi j'ai voulu être discret là-dessus. Ouais. J'ai pas voulu estimer et en profiter pour dire bon, je vais être toujours derrière lui et tout, ça va amener des trucs. Ouais. Non, chacun son truc. Et puis voilà, quoi. Donc ça a été une belle aventure, vraiment. D'accord. Et donc cette complicité, elle était autant avant de monter sur scène. Tout le temps. J'ai été étonné parce que même les gens qui le connaissaient bien à l'époque me disaient il fait pas ça d'habitude. C'est-à-dire que alors
j'ai toujours peur de dire ça. Parce que les gens qui écoutent et qui sont complètement à l'idée, ils vont se dire mais il se prend pour qui, Johnny c'est pas le genre de truc et tout. Moi je dis que la vérité. Hein. Bon. Donc je passais avant lui. Et Joe, quand nous on prenait le car le matin à 9h, il fallait qu'on se lève à 6h. Et tu vois, pour être en place Bien et sûr, tout ça. ouais. Joe il pouvait dormir. Parce que souvent il venait dans la chambre et on discutait d'autres choses, on grattait la guitare. Ouais. Et lui il pouvait dormir, il pouvait après prendre sa bagnole et puis d'un concert à l'autre, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, Ah eh oui, bien, il était pas forcément oui, dans le car avec vous. en général, il venait au dernier moment. D'accord. Tu vois, hein, quelqu'un. Et là, dans la tournée et tout, progressivement, je l'ai vu venir le soir dans les coulisses, D'accord. me regarder, me voir. Faisait des petits signes gentils, sourire et tout. Faisait même, vas-y, pour que... non, sérieux, en plus il m'avait prêté ses musicos. Hein. Prépare bien la salle. Oui, c'est un Prépare peu le ça. public, hein, c'est ça. Hein. Et un jour de culot, je lui ai dit, bah Joe, ça va et tout. Hein. Bon, parce que quand même, Bien sûr. on était vraiment potes, quoi. Vraiment. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi tu viens me voir, quoi? Tu n'as pas besoin de ça et tout. Alors je le répète là, mais il faut le prendre au deuxième degré, je Oui, sais c'est pas. ça, ouais, Il ouais. était gentil avec moi. Il me dit, tu rigoles? Il dit, je viens te voir pour te piquer des plans. Alors, mais j'ai jamais su si c'était... Parce qu'il l'a répété après. Il l'a répété, tu vois, par d'autres fois. Alors, moi, je pense qu'il n'avait pas besoin de moi pour ça. Donc, j'estime que c'était comment dirais-je, un honneur, quoi, pour moi d'avoir entendu ça de sa bouche, quoi. Donc, voilà, j'ai continué mon bonhomme de chemin. Mais il m'a jamais oublié, il m'a jamais snobé, ni rien du tout. On s'est revus en 85 à la gare d'Austerlitz. Il sortait d'un petit hôtel. Moi, j'étais dans un autre. À l'époque, il avait probablement un souci. Je crois que c'était de l'époque où il était avec une certaine femme. Bon, et il ramait un petit peu, quoi. Ouais, il était dans la rue, il était là, il disait bon, je l'ai vu, on s'est fait un signe, tout de suite, voilà. Jamais il m'a oublié. Et curieusement, si on lit les journaux de l'époque et si on lit les journaux qui se font maintenant, quand on parle d'Hallyday sur un recto, je suis souvent sur le verso. Ah oui. Très souvent. Très souvent dans des tas de bouquins. Comme là, les photos qu'on voit dans le car et tout ça. Et c'était sérieux. Il aimait être avec moi, quoi. Il aimait converser avec moi. Il aimait qu'on parle d'autre chose que tout le temps de la musique. Que, voilà, quoi. Parce qu'il pouvait parler d'autre chose. Hein. Moi, je le sais. Ouais. Ouais, non, ben, Ouais. on faut pas. Il est passé pour quelqu'un qui, quoi. Il était très intelligent, quoi qu'on en dise. D'accord, donc... Oui, voilà, je l'affirme. Je suis d'accord avec toi, ça c'est sûr. Hein. D'accord, donc comme quoi, on peut avoir... C'est vrai qu'après, les journaux nous font un petit roman, en fait. C'est-à-dire qu'on va créer le personnage qui n'est pas forcément celui qu'il est en réalité, quoi. Oui, ça fait vendre, c'est normal. Mais cela dit, des fois, ils ont une source qui n'est pas très juste. Hein. Ils te voient avec un tel ou un tel, ils en déduisent que patati patala. Ils te voient 2 fois, 3 fois, la 4e fois, tu couches avec, tu vois. Ça va très vite, quoi. Oui, bien sûr. Non, il se trouvait qu'à un moment donné, on se voyait souvent. À Paris, c'était facile de se voir. Hein. J'allais dans les boîtes, il allait dans les boîtes. On faisait les mêmes, hein, de toute façon, grosso modo. Hein. Donc, voilà, on buvait un petit quelque chose. Lui, un gros quelque chose. Nat du sport. Alors nous, on va se boire un peu. Mais moi, j'ai toujours respecté. Moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai pas fumé quoi que ce soit parce que c'était pas dans ma nature. Et comme je voulais être footballeur, je suis passé à la chanson. Mais c'était les mêmes contraintes, hein, en définitive. Ouais. Bon, que les autres fassent autrement, c'est pas mon problème. Ouais, c'est ça. Chacun vit sa vie. Hein, De toute façon, Johnny, il fumait pas, il buvait pas. Non. Hein? Non. Non. Mais là, je l'affirme pas cette fois. Alors nous, on va s'écouter un autre titre. Qu'est-ce que tu nous mets, Jeanne? Alors là, on va écouter Noir mon frère. Ah, ça c'est bien. À tout de suite sur NS Radio. Noir mon frère, tu chantes notre blues et j'ai les larmes aux yeux. Oh noir mon frère, tu chantes la chanson de nos nuits d'amoureux. Ça colle moins bien entre elle et moi depuis.
notre blues et j'ai les larmes aux yeux. Au noir mon frère, tu attises ma peine et je suis malheureux. Au noir mon frère, je ne suis pas très en veine, trinque avec moi mon vieux. Je suis comme un gosse qui a perdu ses jouets, un corps sans âme, un raté, un paumé. Au noir mon frère, tu chantes notre blues et j'ai les larmes aux yeux. Yeah, yeah, yeah. Tu chantes la chanson de nos nuits d'amoureux. Promis-nous ça une nouvelle fois, le temps d'un verre de rêver avec toi. Noir mon frère, et tu chantes notre blues et j'ai les larmes aux yeux. Noir mon frère, tu chantes notre blues et j'ai les larmes aux yeux. Noir mon frère, tu chantes notre blues et j'ai les larmes aux yeux. Noir mon frère, ouais. Oh, merci, merci. Eh oui, alors j'essaie de... On n'est pas à l'Olympia, mais pas loin. Je prends mon chapeau et je passe. D'accord. Oui, tu l'as fait ça, oui, t'as connu ça toi d'être payé au chapeau, non? Non, jamais. Non. Non, je peux pas, je suis stressé. Tu me mets devant 3 personnes, tu me demandes de chanter là, je vais refuser parce que je vais pas me sentir à l'aise. Ouais. C'est terrible. Alors, moi, Mais par contre, tu me dis demain, il y a l'Olympia à faire, ouais. Je suis prêt. Hein. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, je crois. Ah oui, c'était avant la Covid. Ça remonte à 2019, je crois, que je t'avais fait venir sur un direct et en public à Déol. Ouais. Et Noël m'avait dit... Raymond, tu sais, je suis pas trop en forme. Peut-être une chanson éventuellement, mais une fois qu'il était lancé, mon nono, on ne l'arrêtait plus. Ah ouais. Mais de toute façon, tous les grands, on le traque. Oui. Il y a ce Oui, truc avant de rentrer sur scène. Moi, je l'ai pas, tant que j'ai pas mis le pied sur scène, je l'ai un peu, mais pas trop, mais c'est vraiment, je suis malade. Hein. Ouais. Mais dès que je pose le pied dessus, c'est fini. Quoi. C'est vrai. C'est fou. Quoi. C'est parti. C'est fou. On passe, c'est comme si, une fois passé le rideau, on passe Ouais, dans un rideau. ouais. Parce que je me dis dans ma tête, trop tard si tu y es, il faut y aller. Ah oui. Et j'ai d'ailleurs un tambourin, parce que mon tambourin il date des années 60, il y a marqué dessus, vas-y vieux, fonce. Et moi quand j'ai rentré sur scène, c'était le tambourin, c'est connu, c'était vas-y vieux, fonce, c'était marqué, mais c'était pas pour rire. Hein. Ah ouais, j'ai toujours gardé ce truc. Il est tout bousillé, il est déchiré de partout. Il lui manque des capsules, là, je sais pas quoi. Là. Alors, je crois que Jeanne avait une question à te poser. Tout à fait. Alors, les questions de femmes, j'ai peur. Alors vous avez une chanson que vous avez écrite avec Alain Bachung. Oui. Et j'aimerais savoir comment vous l'avez rencontré. Alors Alain, il était déjà dans le circuit RCA, DK et tout ça, avec Gérard Roger qui était... RCA, DK, ouais. rappelons que c'était donc des maisons de disques ouais. de l'époque. Ah oui, à l'époque, oui. Ouais. Ben, il y avait Sylvie, Elvis était Elvis, là. D'ailleurs, j'ai cette chance, c'est qu'en étant là, il y a eu un album qui est sorti à une époque où il y avait que des Américains et 2 Français, avec Elvis entre autres, etc. Et Sylvie Vartan et moi-même. Et j'en suis fier, quoi. Bien sûr. Bon, où en étais-je? Alors,
Bachung. Ah oui, Comment Alain. rencontrer Bachung? Alors Alain, donc il ramait un petit peu. Il avait un style de voix qui n'était pas celui de maintenant. Et maintenant, bon, excusez-moi, mais c'était comme ça. Et on s'est retrouvés pour un anniversaire. Il y avait Pussycat, mon ami Pussycat entre autres. Il y avait des gens comme ça. Et moi, j'avais eu dans la tête une idée de musique. Et Bachung était là. Il avait sa guitare. On faisait un petit peu de choses, hein, bien sûr. Ça swingait un petit peu. Et à un moment donné, comme moi, je ne suis pas musicien dans l'âme, c'est surtout des mélodies qui viennent dans la tête comme ça. Je lui ai demandé de me rendre service avec sa guitare et de me trouver les accords, tout ce qu'il fallait et tout pour mettre tout ça proprement, quoi. Et j'avais fait le texte. Et puis évidemment, il a signé la musique, c'est la moindre des choses, hein, parce que sans ça, ça n'aurait pas eu l'air de grand-chose en fait. Donc ça s'est passé comme ça, mais c'est plus à travers les studios, les répétitions, de se croiser, de faire des choses comme ça que on s'est connus. On n'avait pas eu des affinités, parce qu'on n'avait pas le même directeur artistique. Alors, bon, les uns étaient là. Moi, quand je chantais, quand j'enregistrais, c'était la nuit. D'autres, ils préféraient le jour. Enfin, c'était toujours un peu compliqué. Mais bon, c'est un garçon que au niveau bonhomme, il était très intéressant. Et quand il est revenu et qu'il a réussi son comeback, j'étais le premier à l'appeler et lui dire que j'étais heureux pour lui, vraiment. Parce qu'il avait ramé, hein, quand même. Et oui. moi aussi d'ailleurs, je rame toujours, mais enfin c'est pas grave. C'est vrai que Bachung, on se souvient plus dans les années 80 que un petit peu aussi les années 70, fin 70 quoi. Ouais. Hein, c'était Mais c'était pas sa voix, il avait une voix de chanteur, on pouvait dire pas un ténor, mais un baryton opéra, hein, il avait une puissante. Quand je l'ai entendu dans Gabi et tout ça, j'ai été très surpris, quoi. Mais il l'a fait exprès. C'est pas une chute de voix, il a dit je vais chanter comme ça, et tout de suite ça a marché, ça a plu comme ça. Il a eu un bon feeling là, une bonne idée. Ah, c'était un tube. Hein, en plus des beaux textes et tout. Ah, ouais, c'est sûr que... Et Donc, la première rencontre avec Johnny, je veux dire la vraie, la première, pas celle où on s'est connus et on fait des spectacles ensemble, etc. Mais la première rencontre, celle qui, comme on se croiserait dans la rue, tout ça. Déjà j'étais un peu au courant, Sylvie et Joe, quand ça a commencé, j'étais quand même un peu au courant, j'étais bien placé, quoi. Puisqu'en plus, Madame Philippaki, la femme de Daniel, elle travaillait chez RCA, enfin, elle avait une occupation, parce que bon, elle n'a pas vraiment besoin de ça, ça marchait bien pour lui, et elle était très gentille d'ailleurs, je m'en souviens, c'est vrai qu'elle était adorable. Et bon, on avait des nouvelles sans arrêt, on était au courant de tout, quoi. Bon, quand elle a été, c'était lui qui a été hospitalisé, qu'elle avait été le voir et tout ça. Bon, les journaux en avaient parlé. Moi, je suivais pas ce genre de choses, ça me plaisait pas. Mais on s'est vu surtout au départ dans les boîtes. Voilà, on allait tous les artistes comment il s'appelait le piquet là, Bill Bokeh. Le Bill Bokeh, il y avait des choses comme ça, on se retrouvait tous les jours, toutes les nuits en fait, hein, et on se croisait, comment tu vas, etc., qu'est-ce que tu fais, c'est comme ça que ça se passe, hein. Jusqu'au jour où j'ai eu cet appel où on m'a dit, ben voilà, pour l'Olympia ça t'intéresse, je dis non. L'Olympia c'est quoi? Ça se trouve où? Et puis je me suis trouvé à l'affiche, alors un petit nom, il y avait Jean-Jacques Debout, je crois, qui avait fait ça au même programme. Enfin, il y en avait plusieurs comme ça. Et puis j'ai été propulsé. J'avais un orchestre avec qui je tournais à l'époque, c'était les Sharks. Ah, oui. J'ai fait ça avec eux. Ça s'est très très bien passé. Et puis on connaissait bien notre programme. Mais j'ai fait que trois morceaux. Hein. J'ai fait que 3 morceaux d'entrée. Mais tout le temps de l'Olympia, tous les jours avec les 3 morceaux. Et ça avait beaucoup étonné. Je m'excuse, c'est pas mes chevilles qui glissent, qui engraissent d'un seul coup. Hein. Je vous dis, je dis la vérité ou je me tais. Mais en fait, j'ai eu 7 rappels le premier jour, la première, et tous les jours j'ai eu 7 rappels. Et Cocatril, on n'a jamais vu ça, quoi.
Je rentrais comme un fou avec mon tambourin. Et c'est quelle chanson Ah ben c'était, tiens, il y avait, non pas celle-là, il y avait Olaï, Là voilà. il y avait, Elle est bien, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Te voilà, Ouais. et il y en avait une autre, je me souviens plus. Je ne peux pas les mettre dans l'ordre, je me rappelle plus. Enfin, c'est pour vous dire, c'est loin malgré tout, et ça marchait très bien le coup du tambourin. Et tout. Puis alors j'arrivais avec un costume très smart. Moi je mets des costumes que sur scène. Par respect pour le public, mais après non. Alors bien, je l'avais fait faire sur mesure, j'avais un peu dessiné les trucs, on voit un peu dandy et tout, on s'attendait pas à ça. Quoi. Ouais. Oui, par rapport à... Ouais. Ah oui, non, on s'attendait pas à ça, c'est que, comme on dit maintenant, c'est déchiré d'entrée. Quoi. En plus, je savais que j'avais que 3 trucs pour me défendre. Alors, Ah, il fallait y aller. Ouais. après, on s'est excusé auprès de moi, on m'a dit on pouvait pas te prendre plus de 3 chansons, c'était bouclé, quoi. Mais bon, ça peut faire rire d'autres qui étaient au programme ou pas, alors maintenant je me tais, quoi, c'est tout. C'est la vie, hein, c'était comme ça. Mais à l'époque, passer à l'Olympia, c'était quand même le truc. Ah oui, Ah, bah, oui, c'est oui, tout. Mais oui. même encore actuellement. hein, Même c'est- Ah oui, je pense qu'actuellement, Mais- quand tu vois tu en vois, rouge, J'étais gosse, l'Olympia, à chaque Ah fois ouais. qu'on entendait Johnny Hallyday, Michel Sardou, etc., qui passent à l'Olympia, pour moi, c'était le sommet. Et à l'heure actuelle, maintenant, ils veulent des stades de France, ils veulent des trucs Ouais, comme ça. ouais. Et je trouve que l'Olympia, c'était le truc magique, le mot bah magique. oui. pour les Ah, puis c'est une petite salle intimiste, c'était... Oui. Voilà, Quand c'est t'es pas... petit, t'as l'impression que c'est oui, immense. Oui, non, À mais cette je veux époque, dire, on avait que ça, des oui, femmes. oui, oui. On chantait dans des théâtres ou des trucs, il y avait 800, 1000 personnes, mais c'est le mieux. C'est le mieux, c'est tout Mais à c'est fait, le mieux, tout il y a- à il y a fait. un On est près du contact avec public, les gens, ouais. etc. c'était C'était un truc sur le gâteau, fantastique. quoi. Ouais, Philippe, ouais. Il y a pour un plus chanteur. cette folie. C'est vrai qu'on cassait, les gens pouvaient casser des fauteuils, mais on ne peut pas le faire au Stade de France, ça ne servira à rien. Mais dans une petite salle, Ouais. l'énergie, Oui. elle passait comme Voilà ça. ce que j'allais dire, il y a plus de vie. Ah oui, il y a pas Ouais. de Pour moi, l'Olympia, ça représentait le lieu mythique Ah, c'était le pour se mythique. produire, parce qu'il y a eu quand même que des grands artistes qui Ah, y sont oui, passés. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, ouais. Et je trouve même triste qu'à l'heure actuelle, les stars veuillent faire que des grandes scènes. C'est la mode, hein, c'est ce qu'on demande, parce C'est qu'on peut-être- arrive avec beaucoup de sous, Voilà. on espère que ça va remporter beaucoup de sous, Voilà. Ouais. mais on s'occupe pas trop de la santé des artistes. hein. On dépasse le Ça y cadre va. de. C'est plus financier Ouais. qu'artistique en fait. Ouais, maintenant. bah oui. Mais moi, Joel qui en ait parlé de tout ça et tout, quand j'y pense et tout, à mesure que tu avances, excuse-moi, je te dis tu. Ah ouais, ouais. Eh bien, c'était ça, on regrettait. Je suis sûr qu'après, il a regretté les petites salles. Parce que combien de fois il s'est fait des bœufs dans des petits trucs, en intimité, et tout ça. vais Il, dire. il chantait ce qu'il voulait. Wow. Il était heureux de chanter enfin. Non pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, on me faisait faire des disques. Oui, mais vous savez, vous en avez vendu que un de moins que la dernière fois. Alors, il faut trouver un truc qui vend maintenant. Ah oui, mais ça, c'est pas. Oui, mais ça va se vendre. Ah bon. Ouais, voilà, Alors, de c'était- temps en c'était temps, du j'arrivais à commercial, glisser. quoi, c'était pas- Ah oui, mais c'est sûr, hein. Progressivement, j'ai réussi à Et caser là, mes et- trucs, tu vois. Oui. Mais ça a été Et- dur. Et quand il avait fait le Stade de France, après, il a Ah, fait, bah juste oui. après le Stade de France, Ouais. il a fait la Cigale. Oui, pour la justement Cigale, se ouais. reproduire, mais je pense que aussi Ouais, c'était non, non, commercial. mais- Et il voulait non, se non. retrouver un petit peu dans ces salles-là aussi. Et après, petites salles. on monte, on s'impose petit à petit. Puis moi, un jour, j'en ai eu marre. En 69, j'ai dit, parce que je suis comme ça, hein, il faut pas trop me pousser. Je suis gentil, non, mais c'est vrai. Je dis, bon, non, moi, si le showbiz, c'est ça m'intéresse pas. Le showbiz, moi, m'intéresse pas. hein. Moi, c'est monter sur scène, c'est tout. Après, quand j'ai fini sur scène, je rentre chez moi, je mets la télé, je prends des biscottes, je fais mes petites tartines avec de la confiture, je suis comme les autres. J'ai toujours été comme les autres. Il n'y a pas de chiquet, il n'y a rien du tout. Quand il fallait aller au cocktail et tout, oh là là, qu'est-ce que m'en kikiné avec ça, pour voir des gens qui se goinfrent de petits fours et tout, pour paraître, parce que je vais avoir peut-être une télé, peut-être un machin. Et j'ai pas toujours fait mon métier comme il fallait, on me l'a reproché. Mais j'étais comme ça et je suis toujours comme ça. On ne me changera pas. Mais je crois que c'est pas la peine d'essayer de changer quelqu'un quand il veut pas Ah non, changer. non. Et Non. c'est là où on vit pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on voudrait qu'on devienne. Ben bien exactement. Allez, moi je vous propose qu'on s'écoute un autre titre. Qu'est-ce que tu nous mets Alors là, on va écouter Te voilà. Ah, on en parlait. et, Ouais. et pourtant, je crois que tu étais déjà là. Bah ouais. Allez, à tout de suite sur NS Radio. Je suis seul avec ma peine quand tu n'es pas là. Et je ne suis plus le même
t'aime, oh oui combien. Enfin je pourrais te dire, te voilà. Et si je crie, tu ne m'en voudras pas. Et si je crie, tu crieras avec moi. À l'heure du retour, heureux de cet amour, nous serons là. Mais demain je pourrais te dire combien je t'aime, oh oui combien. Enfin je pourrais te dire, te voilà. Et si je crie, tu ne m'en voudras pas. Et si je crie, tu crieras avec moi. À l'heure du retour, heureux de cet amour, nous serons là. La petite recette de Christine. Et voilà, c'est la recette de Christine. Ben oui, te voilà, Christine. Ouais, je suis là. Voilà. Un bon titre, ça encore. Hein. Oui, des Zombies. Ah. Mon groupe préféré. Hein. Ah, Je les ai toujours trouvés meilleurs que les Beatles, en fait. Ils Ah n'ont oui. pas eu de chance. Ah oui. Harmoniquement et tout, c'est ultra fort. Ouais. Ultra fort. Enfin bon, chacun ses goûts. alors, on va. C'est quoi les goûts ce soir, Ben, pas du tout les mêmes. J'en suis bien loin. On va faire des rillettes de sardines à l'huile d'olive. Ah oui, c'est. Qu'est-ce qu'on est. Ah non, c'est pas la même chose. Dans C'est- cette boîte. Alors, il vous faudra 2 boîtes de sardines à l'huile d'olive. Tu vas pas les pêcher? Oh, ben, j'ai pas le temps en ce moment. 70 g de beurre. Une cuillère à soupe de vinaigre de vin ou de Banyuls. Oh, du manioc, c'est super bon. Et là, c'est du vinaigre, c'est pas du vin. Hein. Oui, merde. Ah oui, c'est là qu'on reconnaît les alcooliques. C'est du rap. Oh, Tu vas c'est chercher bon. à Banyuls. Le cidre de manioc. Elle va le chercher à Banyuls. 50 g d'olives vertes dénoyautées. 50 g d'olives noires dénoyautées. 2 cuillères à soupe de persil haché. Du pain de copagne ou du pain aux olives, qui est très bon, entre parenthèses, si ça intéresse quelqu'un. Mixez 1,5 boîte de sardines à l'huile d'olive avec 70 g de beurre pour obtenir une pommade de la consistance du beurre mou. Et une fois que la pommade est faite, vous l'appliquez sur la plaie. Ah non, c'est une recette. Il faut que tu te mettes plus près. Oui, mais c'est. Ouais, c'est mieux de pas l'entendre, va, t'inquiète pas. C'est le Ouais. changement de place hein, qui te. C'est vrai. Dans un petit saladier, écrasez grossièrement à la fourchette les sardines restantes. Incorporez délicatement. Oh bah ça va pas se voir. Ouais. Je vais te le dire ton truc. Vas-y. Incorporez délicatement à la pommade au beurre. Rectifiez l'assaisonnement avec du vinaigre ou du jus de citron. Rajoutez éventuellement un peu d'huile de la boîte pour apporter davantage d'onctuosité. Concassez la moitié des olives vertes et noires. Ajoutez-les à la préparation. Étalez les rillettes sur des petites tranches de pain, ou des grosses pour Manu, de pain de campagne toasté, ou mieux, du pain aux olives. Décorez avec le restant des olives et du persil grossièrement haché. D'accord. Voilà. C'est bon ça. Eh, mais Oui. T'as pas une astuce? Si j'ai une astuce. Je suis Ah oui, je sais. Parce qu'elle a toujours une astuce derrière. Oui, Non, toi, tu veux les astuces, mais Ouais. simples. Alors, il est possible de réaliser cette recette avec des macros aussi. Oui. Suivant les oui, goûts. pourquoi pas. Voilà. ouais. J'ai pas Voilà. compris des macros. Ouais, mais alors pour les Non, hacher, mais plus c'est bon, Voilà. J'en ai Après, connu, mais enfin bon. On va faire quelque chose de très simple, des cuisses de poulet au citron. Voilà. Il vous faudra pour 4 personnes 4 cuisses de poulet, 2 citrons, 2 gousses d'ail, 10 g de thym, sel et poivre. Déposez les cuisses de poulet dans un plat, arrosez avec le jus d'un citron et l'huile d'olive. Salez, poivrez et recouvrez d'un film plastique. Laissez mariner au frais pendant 2 heures. Faites cuire les gousses d'ail 15 minutes dans l'eau bouillante salée sans les éplucher et égoutter. Découpez le deuxième citron en rondelles. Préchauffez le four à 210 degrés. Disposez les cuisses de poulet dans un plat
allant au four. Ajoutez les gousses d'ail, les rondelles de citron, le thym et arroser avec la marinade. Enfourner 40 minutes, servir bien chaud, accompagné de tagliatelle ou de légumes. J'ai pas mangé, alors là, ça Bon, commence écoute, ouais, tu nous mets d'appétit là. On a le ventre Voilà. qui glousse là. Là, c'est très simple, c'est vrai. Et en dessert, on va faire un gratin d'orange. Ça, je connais pas du tout. Ah, c'est bon aussi, ça change. Un gratin d'orange. Oui. Ouais. Non, mais elle a des idées parfois. Non, là, j'ai piqué ça à Laurent Mariotte, j'avoue. Voilà, j'avoue. C'est qui? Je connais les Tu vas passer bientôt à la télé alors. Moi, ah non, j'en suis loin. Il va t'inviter. Elle a fait Top Chef. T'étais finaliste à Top Chef, toi? Tout à fait, ouais. Alors, il faudra 4 grosses oranges, 100 g de beurre, 100 g de farine, 80 g de cassonade, un sachet de sucre vanillé, 4 œufs et 20 centilitres de lait. Préchauffez le four à 180 degrés, thermostat 6. Pelez les oranges à vif et coupez-les en rondelles d'un demi-centimètre d'épaisseur. Faites fondre le beurre. Dans un saladier, mélangez la farine, la cassonade et le sucre vanillé. Incorporez les œufs, puis versez peu à peu le lait en mélangeant délicatement. Terminez par le beurre fondu. Garnissez un plat à gratin chemisé de rondelles d'orange réparties en rosaces. Versez la pâte par-dessus. Enfournez pour 35 minutes de cuisson. Sortir les gratins du four et laisser les tiédir avant de déguster. Manu va pas Je vais laisser. d'abord téléphoner à Monsieur Cholestérol avant. Et Christine, c'était pour la Saint-Valentin que tu as fait ça? Bah non, parce que je suis toute seule alors. Elle lance un appel. Ah non, pas du tout. Non, non, je n'en sais rien du tout. Je me risque à tarte. Manu est écroulé. On appelle à tarte. Oui, bon, les ridicules. Je me tais. Ouais, c'était pas- La chanson de Johnny, le cœur en Non, parce que deux. Dani allait après parler. Non, mais je les vois tous rire. Bon. Ah oui, tu les vois tous rire, c'est ça. Non. Non, mais tu sais, Voilà, C'est bon, c'est terminé. c'est terminé. Ah, c'est terminé. Bon appétit. tu sais quoi, Raymond? Merci, merci. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur NS Radio. Non, mais Voilà. encore, tu sais quoi? C'est que je viens de me rendre compte que pour une Que, fois t'as- je suis que sur tu sa- disais une bêtise. Non, justement, c'est que quand je suis sur sa droite, Il j'arrive à cherche dire en des conneries. plus. Là, elle est sur ma gauche. Là, ça m'a bloqué. Ah bah ça fait du bien un peu. Ça m'a bloqué. J'ai pas pu. Ah oui, oui. Pour une fois qu'il est gentil. Là, t'as pas le bon sens de l'orientation, quoi. Là, j'étais perdu. Ouais. Oh mon pauvre. Bah oui, je te voyais pas. Je tiens, il y a personne à ma droite, t'étais à ma gauche. Il y avait de la buée. Ah ouais, non, mais faut voir les époustouflantes. Voilà. On peut les laisser seuls. Hein. Oui, bah oui, c'est vrai, tous les deux, ça va. Oui, ils, on sont- peut les laisser. ils font leur Oui, petite ça- histoire Ouais, ouais. ensemble. On fait notre petite recette. Ne cassez Voilà. rien, Ouais, cassez c'est ça. rien. Surtout. Ouais. Je vais Non, poser- non, non, Je vais non. poser une question à Nono. Oui. Est-ce que tu revois des anciens musiciens Non. Non. J'en ai. Tant voir que je réfléchisse avant de te dire une bêtise quand même. Bah maintenant, oui. Parce que je viens de travailler avec un. Mais je l'avais vu il y a 40 ans. Alors c'est grâce à Facebook que je suis retombé sur lui. C'est fou. Ah oui, c'est ça, ouais. Et puis quelques-uns qui me parlent par Facebook, que j'ai eu sur scène. On peut les comme saluer, Bernard hein, parce qu'à mon Duplex, avis, ils sont à comme, l'écoute ce soir. hein, celui d'ailleurs. qui est décédé aussi, que j'aimais beaucoup, là, c'était Coco Améziane, Ouais. des Sharks. Ouais. Il y en a pas mal des Sharks comme ça. Je les retrouve petit à petit. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est moi qui me souviens pas d'eux, quoi, parce que ils sont restés plus ou moins dans le circuit, ils se sont contactés. Moi, je suis parti à droite, à gauche, et bon, mais ça se renoue, ça se renoue. Je suis content au moins de les voir sur une photo, d'avoir un petit mot. Ouais. Oui, ça Ouais, fait oui, du c'est- bien. c'est sympa. Ça me replonge complètement à cette époque. Tu as été très long à vouloir te mettre sur Facebook. Oui, je n'envoyais pas T'envoyais pas l'utilité, mais Non. là, quand même, ça permet quand même de. Bah, en fait, je l'ai fait parce que avec le coffret que j'ai fait en 2020, Ouais. il y a 3 CD, Ouais. que tu connais, j'avais travaillé avec des gens quand même, et depuis pas mal de temps. Et puis on peut pas dire que c'était la révolution radiophonique ni télévisuelle, tu vois. Donc je suis parti du principe, comme j'avais décidé de m'arrêter là, que je leur devais au moins
d'aller jusqu'au bout, de les aider le plus possible, en m'aidant moi aussi, bien sûr. Mais enfin, bon, voilà, on était dans le même bateau. Et j'ai dit, bon, je vais quand même aller sur Facebook, si ça permet d'avoir des contacts, si ça permet de renouer avec des gens, si ça permet de ceci, si on en va un petit peu plus. Bon, ça s'est passé comme ça, mais c'est pas c'est un petit peu plus, c'est vraiment pas encore le... mais ça a ramené plein de choses petit à petit, et surtout j'ai découvert que, alors là ça a été la grosse surprise, j'y étais sur la pointe des pieds, que quelque part j'étais attendu, alors que moi quand j'arrête quelque chose, je passe à autre chose et c'est fini quoi. Du jour au lendemain, quand j'ai arrêté de chanter, ou que j'ai dit ça va bien comme ça, pour moi Deschamps c'était fini. Il n'y avait pas de raison de le connaître, de se rappeler. Donc ça m'a fait drôle de voir que beaucoup de monde était content quoi, de me revoir. Et ça m'a aidé aussi à être plus sérieux avec Facebook et de répondre à des gens. Et je passe beaucoup de temps oui, là, avec t'as l'obligation quand même. J'ai un peu l'obligation, oui, mais ça n'a pas été le but en soi d'abord. C'était surtout pour aider quoi. Alors je me disais 1 ou 2 heures par semaine, maintenant c'est plutôt 1 ou 2 heures, voire 3 heures par jour, quelquefois, tu vois, parce que je suis pris au jeu quand même. Bien sûr. Il y a des gens très intéressants, très intéressants, genre... Excusez-moi, mesdames, messieurs, vous êtes tous très intéressants. Oui, mais il faut faire un tri, Non, mais je veux dire par là qu'il y a des gens des sujets qui sont en rapport avec les miens, alors on en discute plus facilement. Mais je suis ouvert à tout le monde. Et puis je ne critique personne. Je trouve que chacun sa route, comme on dit. Voilà, donc pas de politique non plus. Mais ça permet de remettre en avant des titres, parce que moi Olaé, ces chansons-là, moi c'est les chansons qui me reviennent, que j'écoutais tout gosse, quoi. Donc les retrouver aujourd'hui, on est content en plus de les présenter. Mais les gens sont gentils sur Facebook finalement, parce que je vois quoi. Oui, il n'y a pas que des cons, sur Facebook. Ils se souviennent de presque tous les artistes, moi je me souviens pas, et ils ont aimé celui-ci, ils ont aimé celui-là, et je les redécouvre moi, ces gens-là. Et je dis mais c'est vrai, il y a un tel qui existait, et celui-là aussi, j'étais pas tout seul, etc. et c'est bien cet attachement qu'ils ont, cette fidélité chacun à son artiste, ou femme, ou homme, c'est formidable quoi, je trouve. Malheureusement, je trouve aussi que c'est fatigant quand même. Il faut être jeune aussi pour jongler avec ces trucs quand même constamment. Moi ça me prend vite la tête. Pas méchamment, je dis pas ça. Ça me saoule dans le bon sens. C'est-à-dire que clic. J'ai pas besoin de, comme tu disais tout à l'heure, moi je suis de Villefranche-sur-Saône, je suis caladois. Alors le Beaujolais ça me connaît, sauf que j'en bois pratiquement jamais de pinard moi. Ah mais moi franchement il n'y a que le vin de Banous que j'ai trouvé super bon, donc voilà. Bon, le reste, voilà, j'ai bien compris. Tu m'offres du pétru, j'aurais rien à faire, je préfère... On avait dit qu'on avait le même ami, Lucky Curie-Furiani. Ah Lucky, oui. Un mordu aussi. Est-ce que tu serais en mesure de venir avec moi? Je voudrais t'emmener à un événement, parce qu'il serait content je pense de te revoir. Et Pierre Billon, ça te dit quelque chose? Ah oui, ça me dit quelque chose. Tu serais content de le rencontrer? On en reparle. D'accord. On en reparle. Je t'inviterai à un événement. D'accord, on en reparle. Voilà, donc ça vous dit qu'on s'écoute un autre titre de la Minono, Noël Deschamps? Oui, avec plaisir. Alors qu'est-ce que tu nous mets là? Cette fois, on va écouter Tout ira très très bien. Ah oui, tout ira très bien. Ça a commencé déjà. Voilà. Allez, on y va. Oui, tout ira très bien, oui, tout ira très bien. Je t'ai rencontré, j'ai bien vite deviné qu'avec l'hôtel, je serai satisfait. Oui, tout ira très bien, oui, tout ira très bien. Ce n'est pas le hasard, c'est l'amour dans ton regard. Je t'oublierai sans fin ce bonheur qu'est le mien. Oui, tout ira très bien, oui, tout ira très bien. De te retrouver, je suis tout
Eh oui, toujours avec l'ami Noël Deschamps, ça fait plaisir d'ailleurs. Il y a combien de temps que tu n'es pas passé ici Ah écoute, toi tu dois le savoir parce que je dis pas que tu hantes pas mes nuits, mais Bon, vous êtes bien à côté. N'exagérons rien quand même. Non, en tous les cas, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, en sachant qu'il y a quand même des années que tu es sur la région. oui, ben ça fait. Je suis arrivé en 93. Ah, je crois que c'était même avant. Non, fin 92, et en Ouais. fait je suis arrivé fin 92, Ouais. et c'est mon petit frère qui m'a récupéré à Déol. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est la maison qui est juste en face les pompes funèbres. C'est ça, comme ça. Donc, vous ne pouvez Voilà. pas vous tromper. Et Bon, pour ceux d'ailleurs, qui on est connaissaient, parti bien 3 sûr. mois après avec mon frère, je crois que ça le minait. Et on est allé à Neuvy, je suis resté très longtemps à Neuvy. Ouais, c'est ça, donc tu as été Ouais, à mais ça Neuvy, doit faire 27 ans, 27 ans, 27 Ouais, ans, 27 ans. et Ça rentre tu à as 27. été entraîneur de foot. J'ai été entraîneur des petits à Neuvy pendant 6 ou 8, je crois que c'est 8, bon, on y passe après. Et puis j'ai passé mon diplôme pour être entraîneur, mais des débutants. Après, j'ai travaillé aussi à la mairie, parce que la musique, moi, ça faisait bien longtemps qu'elle me nourrissait plus. Ça continue d'ailleurs, hein, mais bon, maintenant j'ai à la retraite, je me nourris tout seul. Enfin, c'est l'État. Voilà. Non, faut bien plaisanter un peu quand même, hein. Et j'ai fait plein de choses. Comme déménager, j'en suis à mon 34e déménagement. Oui, t'aimes ça, toi, déménager. Hein. Oui, je sais pas, il y a un moment donné... Faut que tu changes de lieu. Il faut que je change, oui. Tu changes de lieu, tu changes de voisin. Non, mais là j'ai l'intention de... Ah oui. Si je gagnais le loto, moi, comme je dis toujours en rigolant, je changerais de femme. Oui, mais c'est ce de que j'allais dire. voiture, Heureusement que tu es de seul, parce que maison. sinon tu t'arrêterais pas de changer de femme aussi. Tu fais de la concurrence. Non. Ça, c'est LOL, comme on dit. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me connaissent, ils disent oh là là, qu'est-ce qui peut mentir ce nono. Ah bon, parce que tu Quoique. changé beaucoup. T'as changé beaucoup de femmes aussi. Oh non. Ah, je Je croyais. suis pas cavaleur. Non. Non, mais. Quand tu es jeune, tu sais, quand tu es artiste et que tu es jeune, oui, c'est plus facile. Ouais. Mais je suis pas un cavaleur. Non. J'en ai eu. Tu cavales après la musique. Oui, j'ai été plutôt largué que l'inverse. Ça, c'est. De toute façon, quand tu as du cavaleur, Même pas à Vincennes, les garçons. C'est pas la peine de me regarder comme ça. À Vincennes, ce sont que des trotteurs. Hein. Attention. de toute façon, pour être cavaleur, il faut être un bon grimpeur. Oui. Voilà. La C'est un peu bon comme l'escalade, ça. C'est ça ce que tu voulais dire. Oui, content. Non, mais il est bon. Ah bah oui, très bon. On va pas dire qu'il est nul parce que on Non, risque de le perdre après. Ah ben voilà. J'ai dû me mettre dans la chanson, quoi. Ouais, et donc, bon, on n'en parle pas pour l'instant, bien sûr, mais il y a un projet, parce que c'est ce que je disais, toujours, il y a toujours la musique qui est en toi, et forcément, mais ça, ce sera notre... Oui, non, mais on peut autre occasion parler de de quelque chose. Il y a déjà un truc qui est bien, c'est qui va bientôt sortir, c'est notre fameux club des années 60. Oui. Et justement, il parle un peu de choses et d'autres. Voilà. Alors, donc, c'est bien. Voilà. C'est bien. Mais donc, effectivement, il y a un projet qui arrive au bout. Ouais. Et j'y croyais pas. Donc, pour l'instant, j'en dis pas plus. Parce non, que, ce sera l'occasion de revenir ici, nous en revenir, parler, parce bien que sûr. Je me méfie des projets. Les projets, j'en ai eu qui sont arrivés au bout. Hein, Ouais. Et malheureusement, il y a eu quelquefois des trucs terribles. Par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche? Quand j'ai quitté RCA, Gilles Thibault et Guy Magenta, les fameux auteurs, sont venus me voir et dit on a décidé de mettre tant d'argent, on te sort de là, et on fait de toi bien autre chose que ce que tu es. Bon, j'ai dit, si vous payez... on y va, ouais. Donc, et on a fait le disque, et il partait très très bien en radio et tout. Ça a commencé à marcher. Quelles années, ça? Écoute, fin 69, 69-70. Et malheureusement, l'un des deux, c'est Magenta, oui. Il a été happé par une voiture, à Paris. Et... Gilles Thibault m'a dit, écoute, moi, à deux, c'était possible. Attends, mets-toi devant le micro. Pardon, à deux, il y avait beaucoup de sous. C'était possible, à un, c'est plus possible.
Ouais. Alors, on n'a pas rompu le contrat, le disque était fait, il est sorti. Mais bon, voilà. Alors, les projets, je me méfie un peu. Oui, oui. Ouais. Parce que ça reste quand Mais même. c'est les aléas de la vie qui font Ouais, que, ouais, voilà, des fois, Voilà, ça, il faut qu'ils aillent ça- au bout. Hein. ouais, ça n'aboutit pas, pas forcément. D'accord. Donc, oui, je disais, ce sera l'occasion, voilà, puisque tu as toujours des projets, Oui, j'en ai toujours plein. et puis c'est bien avec ton jeune âge. Oui, 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 oui. Hein, bah, oui, Ah voilà, oui, faut- oui, 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 oui. Ouais, très jeune, hein. 81 dans 5-6 mois, pas seulement. Hein. Oui, seulement. C'est Seulement. bien. c'est bien. Non, mais voilà, faut rester jeune aussi dans la tête, quoi. J'ai des certitudes pour plus tard, il faut pas croire. La science avance. Hein. Oui, oui, tout à fait. La science avance. Et puis, quand on a 80, il reste au moins aux 30-40 ans de Ah, tranquillité. ben oui, 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 oui. Oui, bah, vu comme ça, oui, pourquoi pas, ouais. De toute manière, Ouais. chaque jour fait une autre journée. Et puis, Oui. plus on avance dans le temps, plus les projets se Ah oui, oui, oui. concrétisent. Cela dit, perso, je veux bien, mais Hop. au moins garder la voix, sinon. Voilà. Ah oui, tout à fait. Oui. Oh, sinon, moi, perso, ça me servirait pas grand-chose de continuer à vivre, tu vois. Enfin, c'est entre guillemets, je veux dire que j'en ai besoin, quoi. Comme tout le monde, quand il a un job ou un violon dingue ou dingre. Violon dingre, hein. Dingue. Mais Dingue, j'aime bien, c'est mignon. c'est ce qui permet, Oui. Ça me ressemble. c'est ce qui permet de rester dans le coup de façon. Ouais. De pouvoir Ouais, ouais, continuer à faire ce qu'on aime. Ah oui, 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 oui. Oui, parce que quand on vient à la retraite, comme pour tous, hein, il y a des moments, on se dit quoi faire, etc. Moi, ça ne m'a pas embêté, quoi, la retraite du tout. Au contraire, je me suis dit, je suis libre pour encore faire plus de choses. Mais après, on est rattrapé aussi par le temps, par l'âge, et bon, les choses diminuent, on n'a pas tout à fait les mêmes capacités, et il faut travailler. Perso, à chaque fois que je dois faire quelque chose, un nouveau disque, même de 2 titres, ça me demande des semaines et des semaines de vocalises, de trucs, parce que tout s'éteint très, très rapidement. Dans le temps, à mes débuts, je pouvais rester une semaine sans chanter. Dès que j'arrivais sur scène pour un concert, je faisais attention, la première chanson, pas forcée et tout, ça s'est chauffé, ça allait. Maintenant, c'est une cata, quoi. Il faut arriver vraiment... le fourneau rempli de charbon, tu sais, que la locomotive, elle soit... Ouais, mais tu fais toujours tes vocalises tous tout les le temps. jours. J'en ai fait des milliers dans ma vie, même quand ça marchait pas, que j'ai eu des trous, que j'ai fait autre chose, parce qu'en fait, les gens pensent que à partir de 70, j'ai vécu de mes rentes. Ouais, Dire, ouais. on voit plus Noël Deschamps, il a dû gagner de pognon, il doit être quelque part avec ses rentes. Pas du tout, ouais. Moi, je suis à partir de 70-72. D'abord, j'ai monté une cordonnerie, tout le monde le sait, puisque alors, on la voit sur Facebook, ça me gêne pas, j'ai pas honte, parce que j'ai gagné plus d'argent avec elle qu'avec la musique, mais j'avais toujours la musique dans la tête et je travaillais constamment en sortant des trucs, même du foot, n'importe quoi, la guitare, les vocalises. Je travaillais en me disant, t'es encore jeune, c'est pas possible, tu vas on va repenser à toi, ça va replonger, etc. Et puis ça a ramé quand même, hein, dur, mais ça m'a pas empêché de faire des disques quand même. Alors avec plus ou moins de petits moyens, avec des gens qui sont venus, qui me disaient j'ai un peu de sous, Oui, c'est ça. j'aimerais bien faut faire 2 faut titres trouver avec après, toi. ouais. Et je comptais toujours, je le reconnais, je comptais toujours sur ma voix quand c'était pas très très bon. Je me disais, bon, la voix, elle va faire le reste, bon, etc. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, la voix. Il y a des gens qui ont de très belles voix, et puis il y en a qui en ont pas beaucoup, mais qui sont aussi intéressants, voire plus que moi. Donc le problème n'est pas là, c'est pas une question de voix. C'est une question de trouver l'idée au bon moment, d'être dans C'est le ça. coup de C'est ceci ça, ouais. et de cela, d'apporter quelque chose. Ça dure plus ou moins longtemps d'apporter quelque chose. Mais quand ça marche et que ça dure 2 ou 3 ans, là on est tranquille pour sa retraite. Moi ça n'a jamais été le cas. J'ai jamais fait un tube. Un tube c'était 1 million à l'époque, de 45 tours. Moi j'ai fait au mieux 400 ou 450 000 avec Olaï. Eh bien, on a oublié. Quelqu'un qui faisait 1 million à l'époque, comme Capri ou des choses comme ça, c'est resté. Ouais, c'est vrai que ça reste dans Et je peux vous dire qu'il n'est pas malheureux, hein. Rien qu'avec cette chanson. Pas vrai. Tandis que moi, j'ai une petite retraite. Une petite retraite d'un mec qui a travaillé à des tas de boulots. Les bateaux, les machins, les trucs. Par contre, je suis riche en comment dirais-je, en expérience. Parce que j'ai fait des tas de choses que je regrette pas, je touche à tout,
J'aime tout démonter pour savoir, il faut que je comprenne, et ça m'a servi énormément, et vraiment je peux parler d'un tas de trucs. J'ai travaillé à Monaco, sur les bateaux à Nice pendant 10 ans, sur les trucs, j'ai travaillé dans tous les domaines. Et là, donc finalement... avec la chanson, tu n'as jamais tenté de faire justement les croisières, justement? Non, Tu parce parles qu'on ne de les a bateaux, pas proposées. On ne te les a pas proposées? Non, puis franchement, je suis pas sûr que j'aurais accepté. Ouais. Je sais pas, il y a un côté croisière. J'aime pas le chichi, je sais pas comment Oui, t'expliquer. oui, je comprends. Ouais. Et je suis pas à l'aise, quoi. Je suis pas D'accord. à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Si tu vois la photo de qu'est-ce qu'ils vont faire, il y a un gars qui est derrière, qui a une petite moto. On voit pas sa tête parce que c'était pas permis. Hein. Ouais. Et on est en train de monter Sarcelles. Moi, j'habitais à Drancy, Clichy-sous-Bois, Villemomble. C'est ça mon truc. Et je suis bien avec ces gens-là, quoi. C'est pas péjoratif. Je suis bien aussi avec les autres. Je suis à l'aise avec tout le monde. Avec tout le monde, mais la simplicité. Tu me dis, c'est ce qu'il y avait. je ne peux plus parler d'elle, mais tu me dis demain, je vais te présenter au roi d'Angleterre. Je suis pas gêné, hein. Je sais comment je me comporterai. Parce que j'ai touché un peu à tout, j'ai lu beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire de France, alors ça m'a intéressé. Moi, j'aurais bien aimé vivre à cette époque-là, ouais. Mais attention, pas comme serre, hein, plutôt dans la... Parce que là, les pauvres, Ouais. malheureusement, tu vois. Non, voilà, je suis un peu atypique peut-être pour ce métier, je pense, oui. Mais j'ai jamais cédé, hein. J'ai toujours dit, il va se passer quelque chose. Bon, il se passe toujours quelque chose finalement, Ouais, plus ou moins, mais il s'est toujours Voilà, passé c'est quelque ça. chose. Oui, Donc, c'est ça. Ouais. je regrette rien, franchement, je regrette rien. C'est toujours aller de l'avant. Ouais. Et puis je suis toujours pas à baisser faire les bras. plaisir pour monter sur scène, pour chanter. Ouais. Moi, je chante pour les autres, pour moi, parce que j'aime ça. Mais franchement, quand les autres sourient ou me disent Nono, c'est bien, on aime ta voix ou tout, je suis aux anges. Mais Je suis aux anges. c'est vrai que le souvenir, moi, que je garde de la dernière scène que tu as fait au cours d'une émission, là, Ouais. en public, je te vois, tu étais vraiment... tu avais ton public en face qui a adoré, entre autres. Ben oui. Et forcément, ça te porte. Ah oui, ça me porte, parce que j'ai pas... je sais pas si je peux le dire, mais je le lisais encore aujourd'hui. J'ai pas pris un beat de ma vie, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ouais. On Ouais, m'a ouais. jamais pris, on m'a Ouais. jamais jeté, quoi. Jamais, Ouais. jamais. Ça a toujours. Alors, je pense que c'est une espèce, comment on pourrait dire, une espèce de vérité qui se dégage dans les La gens quand on simplicité. sent qu'ils sont certes Puis ta simplicité. et sincères surtout. Et oui, c'est ça. On dit il arrive, il dit bah lui, oui, il m'inspire confiance. Et bon, en plus, si on prouve qu'effectivement on peut avoir confiance en vous, ça aide, mais c'est dans tout ça. Hein. Quand on va voir son garagiste, il y en a des fois je rentre, par exemple, et j'ai rien contre, mais des fois je me dis je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. On a un truc comme Oui, ça. Oui, c'est il vrai. y a un Ouais. feeling qui... C'est un échange. Et c'est pour ça que je reste avec les gens, j'aime pas me séparer d'eux, j'aime pas qu'on me quitte, j'aime pas quitter. Bah, voilà, vous avez de la chance ce soir. Hein. Oui. Nono Moi, ne je veut pas veux- nous quitter. ouais. Ah oui, on dort ici. Hein. Oui, pas de souci. Ce qui est important, moi, c'est la deuxième fois, c'est vrai qu'on se rencontre. Vous étiez venu, t'en parlais tout à l'heure, il y a à peu près un an et demi même Oui. maintenant. Ce que j'aime, c'est votre manière de parler du métier que vous avez eu Oui. et que vous exercez encore. Et c'est plus que du plaisir. Oui. Ça fait partie de votre vie. Ah oui. Et je pense que vous avez eu une vie à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui et vous êtes en plein dedans. Et quand vous en parlez, les auditeurs qui sont derrière doivent être comme moi. J'arrête pas de vous regarder quand non, c'est marrant. on se parle et j'adore vous écouter. Ouais, Parce que c'est pas du flonflon histoire C'est de l'enseignement. c'est de l'enseignement et c'est beau. Bah, c'est gentil ça. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'adore vous écouter Ouais. parce que vous êtes une personne, je sais pas, simple et puis qui nous transmettait plein de choses. Et ça, j'adore beaucoup. Je vous C'est remercie marrant beaucoup. parce que dans mes messages sur Facebook, même les gens à travers les messages, ils le sentent, ils me le disent. C'est Ouais. vrai. On s'en lasse pas, Nono. Ouais, On s'en lasse pas de c'est t'entendre. pas Non, mais des- attendez, vous allez me faire parler. Non, mais c'est non. une vérité parce Ah, qu'on est à l'écoute d'ailleurs. Avant que tu pleures, que tu nous tombes dans les bras, on va se quitter parce que l'heure tourne quand même. Hein. Eh oui. Tu reviendras nous C'est présenter. de ma faute. Non, tu Ah non, viendras pas nous du tout. présenter le projet. Oui, hein, bah, on le en projet, reparlera. s'il aboutit, comme je Voilà. l'espère là,
ça, oui. Voilà, Il est bien engagé, c'est déjà pas si mal. Ce sera l'occasion de se revoir à nouveau. On va se quitter avec, qui fait partie de ton dernier album, qui remonte à 3 ans maintenant. Oui. Je prends la route quand même. Oui, je l'ai fait avec Dominique Lossac, tu connais Voilà, bien. oui, que je connais bien, Dominique, le salue d'ailleurs. Oui, que je le salue, et puis qui a été très, très, très chouette avec moi. Ouais, à ce niveau-là, ça fait 18 ans, depuis 1988, non, oui, 18, non, 8. Depuis 1988, ça fait plus que ça dans ces cas-là. 33, 35, 36, ça veut pas. Ah non, ça fait pas tant que ça alors. Enfin, depuis que je suis ici, on s'est vu assez vite, oui. Et on a travaillé ensemble. Il a jamais rechigné, il m'a toujours aidé et tout. Voilà, donc on va se quitter avec Je prends la route quand même. C'est là que tu es sur ta moto. On entend la moto, sauf que quand je suis sur moto, la seule fois où j'y étais, je me suis retrouvé dans les choux. Mais bon, dans le clip, ça fait illusion. Hein. Ouais. C'est pas moi qui suis sur la moto, mais sous le casque, on le voit pas. Allez, on se souhaite une bonne soirée. Merci soirée. À Jeanne pour la réalisation de cette émission. Elle s'est bien débrouillée. Ouais. Voilà, on lui a laissé la console. Hop, tu nous envoies la musique. Salut à tous. Bonne soirée. Et merci beaucoup. Merci. Merci. Casqué, beauté, le cuir entre les dents. Fin du compte à rebours, je prends la route quand même. La peur au ventre, le cœur chauffé à blanc. Je pourrais faire demi-tour, je prends la route quand même. À fond les gaz, je trace. À fond pour qu'elle revienne. Trop de questions, vides de sens m'étreignent. L'amour en porte-à-faux, je prends la route quand même. Toucher, couler, chaque fois qu'elle dégaine. Je risque le chaos, je prends la route quand même. À fond les gaz, je trace. À fond pour qu'elle revienne. À fond les gaz, je trace. À fond pour qu'elle revienne. Je fends le bitume, je n'ai plus de larmes. À raison ou à tort, je prends la route quand même. Naviguer seul ou déposer les armes. Qui sera le plus fort? Je prends la route quand même. À fond les gaz, je trace. À fond pour qu'elle revienne. Ouais. À fond les gaz, je trace. À fond pour qu'elle revienne. Le cuir entre les dents, mais toujours en solo, je prends la route quand même. Elle veut du fun, côté sentiment. Je suis proche du zéro, je prends la route quand même. À fond les gaz, je trace. À fond pour qu'elle revienne. À fond les gaz, je trace.